Chaque fois, oh, tiens, il y a Tata Josiane qui arrive, attends, je vais sortir le vase. T'imagines le truc? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour parler des cadeaux pourris qu'on a reçus à Noël. Alors, le jour où vous regarderez cette vidéo, ça sera le lendemain de Noël. Donc j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, un excellent jour de Noël, d'amour et de partage avec les proches, avec voilà, votre famille, vos amis, bref, avec les gens que vous aimez. On a tous vécu ce moment où on nous offrait un cadeau qui ne correspondait pas à nos goûts. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. Hein. On a tous eu une belle-mère, Christiane, qui a offert un foulard de 1001 couleurs avec des fougères, des perroquets, des machins, qui correspond pas forcément à ce qu'on porte. On a tous vécu le moment où Tata Josiane nous a offert un vase de l'espace qui ne correspondait pas du tout à nos goûts de déco. Bref, on a forcément tous eu un jour où on nous a offert un cadeau et on s'est dit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là? On a tous vécu ce moment-là. C'est vrai que c'est un moment assez gênant de recevoir un cadeau qu'on n'aime pas. Alors, c'est un sentiment assez mitigé, je trouve. Comme, logiquement, une personne qui vous offre un cadeau de Noël, c'est une personne qui vous connaît, qui est proche de vous. Parce que, moi, je sais pas, moi, j'offre pas des cadeaux de Noël à n'importe qui. On offre des cadeaux de Noël à sa propre famille, à des amis proches, un entourage proche. Mais au-delà de ça, au-delà de là, on n'offre pas des cadeaux de Noël. En général, les cadeaux de Noël qu'on reçoit, ce sont des personnes qu'on connaît quand même pas mal. Donc on se dit, comme ils nous connaissent pas mal, qu'on va recevoir un cadeau qui correspond à nous, forcément qu'on va pas être déçus. Alors c'est vrai que le sentiment est assez partagé, parce que si on reçoit un cadeau de Noël qu'on n'aime pas, on se dit, écoute, c'est pas grave, l'important, vous savez, l'important c'est le geste, c'est ce qu'on dit toujours, enfin c'est ce qu'on se dit toujours parfois pour se rassurer, l'important c'est le geste, la personne elle a pris du temps, déjà elle a eu envie de vous faire un cadeau, donc déjà c'est hyper appréciable, et rien que pour ça on devrait être reconnaissant de ça, juste que la personne ait eu envie de vous faire un cadeau, ait pris le temps de le faire, et a dépensé de l'argent pour vous. C'est pour ça que quand on reçoit le cadeau qui nous plaît pas, on n'ose pas dire qu'il nous plaît pas, parce qu'on veut pas faire de la peine à la personne qui nous offre le cadeau. Et puis il y a un sentiment partagé de l'autre côté où on se dit nom de Dieu, la personne elle me connaît, c'est une copine, c'est un copain, c'est je sais pas, une tante, un machin, et il voit bien comment je suis, il voit bien dans ma maison le look que j'ai ou le look machin, donc pourquoi il m'offre ce vase pourri, pourquoi il m'offre cette écharpe qui correspond pas du tout à mon look. Vous voyez, donc c'est un sentiment partagé, parce que d'un côté on est hyper reconnaissant le fait d'avoir eu un cadeau, et puis de l'autre côté on se dit, mais nom de Dieu, pourquoi tu m'offres un truc aussi pas en rapport avec moi? Mais bon, bref, ça peut arriver, on peut recevoir des cadeaux qui nous plaisent pas, et dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Alors la première solution, forcément, c'est d'échanger le cadeau. Mais alors pour pouvoir échanger le cadeau, il faut pouvoir dire à la personne que le cadeau ne nous plaît pas, ce qui n'est pas forcément très évident selon qui est la personne qui vous offre le truc. En plus, c'est vrai que c'est un peu con, parce que la personne elle a dépensé des sous, si c'est pour que le truc il reste dans un tiroir, ça sert à rien quoi. Si belle-mère Christiane vous a offert un super tableau ou un super vase, si à chaque fois qu'elle vient chez vous, elle le voit pas, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Donc l'option de pouvoir dire à la personne, voilà, ça ne me plaît pas, est-ce que tu as le ticket d'échange? Parce que voilà, c'est pour échanger, il faut avoir le ticket, c'est pour ça que vous êtes obligé de dire à la personne, est-ce que tu as le ticket pour que je puisse échanger le vase, l'écharpe, les chaussons, je ne sais pas quoi. Là déjà, il faut avoir un certain niveau d'affection, enfin un certain lien de cœur pour pouvoir dire à la personne que vous n'aimez pas son cadeau. Deuxième solution qui s'offre à vous, vous pouvez le garder, mais le mettre dans une boîte et jamais l'utiliser de votre vie, le ranger et ne jamais l'utiliser de votre vie. Alors c'est un peu couillon, je trouve, comme solution, parce que du coup la personne a dépensé des sous pour rien. Mais bon, si par exemple vous n'osez pas, ça peut être une solution. Si c'est un truc que vous pouvez garder au fond d'un machin, d'un truc que ça se voit pas, que la personne elle saura pas que vous l'utilisez, voilà, vous faites ça.
Si c'est un truc un peu plus voyant, style si on vous propose un vase, si on vous propose un tableau, un truc qui s'expose chez vous et que la personne qui vous a offert le truc, à chaque fois qu'elle vient chez vous, elle le voit pas, elle se dit, ben mince, je lui ai offert quelque chose, mais elle le met pas en décoration. Plusieurs trucs, soit vous le sortez à chaque fois qu'elle vient vous rendre visite, c'est ce qui est pas pratique parce que quelquefois vous pouvez oublier. Puis même c'est chiant, à chaque fois, tiens, il y a tata Josiane qui arrive, attends, je vais sortir le vase. T'imagines le truc? Soit vous dites, bah voilà, le vase que tu m'avais offert, il était super joli, mais bon, le chien l'a cassé. Ou alors, si vous avez des petits-enfants, vous pouvez dire que c'est le gamin qui a cassé le vase, vous pouvez remettre le truc dessus. Oui, mais quelquefois, il faut être sans scrupule. Hein. Ça peut arriver, ça peut être une solution peut-être de dernière minute, mais ça peut être une solution. Une autre solution un petit peu plus morale, on va dire, vous pouvez le garder et pour l'offrir à une de vos connaissances, à une de vos copines ou amies autour de vous. Exemple, on vous offre je sais pas, un vase, ou je prends toujours le truc du vase, mais un truc de déco, ou une fringue, ou je sais pas quoi, et vous vous dites, bah moi, ça, c'est pas du tout mon style, mais ça irait très bien à ma copine machin, ou à mon pote truc-muche. Vous pouvez garder le cadeau et puis l'offrir quelques jours après, ou l'offrir pour un anniversaire, pour une occasion. Vous pouvez garder l'objet qu'on vous a offert pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être aussi une option si jamais, quand on vous offre le truc, vous pensez à quelqu'un à qui vous pouvez l'offrir, à quelqu'un à qui ça peut faire plaisir. Une autre solution qui s'offre à vous, et ça on en entend parler dans les informations à chaque période de Noël, c'est de revendre votre cadeau. J'ai pris des petites notes parce que je travaille mes vidéos avant de vous parler, et la plateforme est un petit peu différente selon le type de cadeau que vous avez à revendre. Si c'est un vêtement par exemple, vous le savez, vous pouvez revendre ça sur Vinted, je sais pas moi, si c'est un joli pull, si c'est une jolie écharpe, vous pouvez le revendre sur Vinted avec l'étiquette neuf, etc. Vous pouvez faire ça. Si c'est un meuble, un truc de déco, etc., vous avez l'option du Bon Coin. Si c'est une pièce de luxe, un bijou de luxe, un sac de luxe, un vêtement de luxe, vous avez Vestiaire Collective qui existe, vous pouvez le vendre sur cette plateforme-là. Si, imaginons, vous avez, je sais pas, on vous offre un truc rare, un vinyle rare, un objet de déco assez rare, qui soit assez vintage, etc., vous pouvez le vendre sur la plateforme eBay. Alors vous pouvez le vendre également sur les autres plateformes, le Bon Coin, etc. Mais voilà, quand ça commence à être un petit peu plus, on va dire, une niche un petit peu plus fouillée, vous avez la plateforme eBay qui peut rentrer en ligne de compte. Une autre plateforme qui, moi, me semble super intéressante aussi, c'est par exemple, imaginons, on vous offre une place de concert pour aller voir Nana Mouskouri. Je sais pas si elle est morte, Nana Mouskouri, je crois pas qu'elle soit morte. Bon, imaginons, on va dire qu'elle est pas morte. Imaginons, on vous offre une place de concert pour aller voir Nana Mouskouri. Là, c'est vraiment moi, si on m'offre ça, c'est vraiment qu'on me connaît mal. Vous voyez? Enfin, j'ai rien contre Nana Mouskouri, mais c'est pas mon délire musical, on va dire. Donc, imaginons, on vous offre une place de Nana Mouskouri et que comme moi, vous n'êtes pas trop Nana Mouskouri. Et ben vous avez une plateforme que j'ai découverte qui s'appelle Viagogo, où vous pouvez revendre vos places de concert. Et cette plateforme-là, c'est un super bon plan parce que vous pouvez vendre vos places de concert, mais vous pouvez également acheter des places de concert à moindre coût. On n'est pas dans la vente de cadeaux pourris, mais on est dans le bon plan. Si vous cherchez des places de concert dégriffées, on va dire, vous avez cette plateforme-là qui existe. Moi, je la connaissais absolument pas, que ça soit, je sais pas, pour un festival, pour un concert qui se trouve autour de chez vous. N'hésitez pas à aller regarder sur cette plateforme-là parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait une plateforme qui vendait des places de concert dégriffées, si vous voulez, enfin, de seconde main, mais qui n'ont pas été utilisées, quoi. Ensuite, imaginons, ça c'est des cadeaux qui se retrouvent de plus en plus quand la personne, justement, ne sait pas trop quoi vous offrir, elle peut vous offrir une carte cadeau. La carte cadeau, c'est vrai que c'est pratique parce que, voilà, encore une fois, si on connaît pas trop les goûts de la personne, pas forcément les tailles si c'est une carte de cadeau de vêtements, d'enseigne de vêtements, c'est pratique d'offrir une carte cadeau. Mais imaginons que l'enseigne ne vous plaise pas. Exemple, si on m'offre une carte cadeau venant d'une enseigne, j'ai pas réfléchi au truc, mais une enseigne, qu'est-ce que j'aime pas en fringues, Desigual par exemple, voilà, Desigual. Alors, je trouverais peut-être une pièce qui me plaît, mais très sincèrement, Desigual,
je n'aime pas du tout, pas du tout. On m'offre une carte cadeau de chez Desigual, je suis là, je dis qu'est-ce que je vais foutre de cette carte cadeau? Vous avez une plateforme qui existe et pareil, je l'ai découvert en faisant cette vidéo, en faisant des recherches sur cette vidéo. Il y a un site internet qui s'appelle placedescartes.fr où vous pouvez revendre vos cartes cadeaux. Et ça, je trouve ça hyper bien. Donc, en contrepartie, vous recevez du cash. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Et pareil, même chose que pour les places de concert, ça peut être un super bon plan parce que c'est une plateforme où vous pouvez vendre les cartes cadeaux qui ne vous plaisent pas, mais vous pouvez acheter également des cartes cadeaux à moindre coût, à des prix dégriffés, on va dire. Exemple, quand je suis allée regarder là sur le site, en ce moment, il y a des cartes cadeaux, par exemple pour IKKS, qui sont à moins 10%. Vous avez des cartes cadeaux pour Etam qui sont à moins 10%. Donc même ça vaut le coup, quand vous avez des achats à faire, d'acheter une carte cadeau à moindre coût. Je ne sais pas si vous achetez une carte cadeau 50 €, ben voilà, vous avez moins 10% là-dessus. Et puis après, vous allez en magasin avec votre carte cadeau. Enfin, je trouve que c'est un super bon plan d'acheter des cartes cadeaux à prix réduit. Ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, je voulais vous en faire part. Ensuite, si vous recevez un livre, par exemple, je sais pas, un livre de cuisine ou un livre que vous avez déjà lu, par exemple, ou un livre, vous savez, une encyclopédie en 8 volumes qui ça vous plaît pas, là, vous pouvez également le vendre sur Amazon. Et Amazon, c'est aussi une plateforme où vous pouvez vendre tout type de choses, que ça soit de l'électroménager, que ça soit plein de choses, parce que Amazon rachète les objets ou les produits, mais pas forcément des produits que vous avez achetés sur Amazon. Et ça aussi, je le savais pas forcément avant de faire cette vidéo. Autre solution, si vous voulez vous débarrasser de vos cadeaux pourris, archi pourris, c'est que vous pouvez le troquer. Il y a certainement des gens qui, eux, vont penser que c'est pas un objet pourri, parce que si la personne déjà vous l'a offert, c'est qu'elle pensait que c'était pas pourri. Donc il y a forcément des gens qui n'ont pas forcément le même goût que vous, et heureusement, et vont se dire non, pour moi c'est pas un cadeau pourri, ça m'intéresse, et en échange de ton cadeau pourri, moi je t'échange autre chose. Donc il y a plein de sites comme ça pour troquer les produits. Je les ai notés, il y a Conso Globe, il y a Troc Zone et il y a France Troc. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois, on va dire, sites qui sortent du lot quand j'ai fait mes recherches. Donc ça peut être aussi un bon moyen pour vous débarrasser, entre guillemets, du cadeau pourri. Une autre option qui s'offre à vous pour vous débarrasser des cadeaux pourris, et c'est peut-être la solution la plus louable, on va dire, c'est de donner votre cadeau ou d'offrir votre cadeau à une association. Alors, vous avez tout le choix qu'il faut dans les associations, vous avez la Croix-Rouge, vous avez Emmaüs, vous avez le Secours Populaire, enfin bref, vous avez plein d'associations qui seraient extrêmement heureux d'accueillir, de recevoir votre cadeau pourri qui pour eux, encore une fois, est loin d'être pourri. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur une application que je trouve hyper intéressante. C'est une application qui s'appelle Troc, TROCR, donc c'est le troc du cœur, et c'est une application qui rachète donc vos cadeaux pourris. Vous transformez vraiment la vente d'un objet en un don à une association, et ça je trouve ça hyper bien. Vous mettez votre objet à vendre en ligne, et quand la personne achète votre objet, l'argent qu'elle a dépensé pour acheter votre objet va à l'association. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand vous mettez votre objet en ligne, vous pouvez choisir à quelle association vous voulez que l'argent aille au final. Donc ça, je trouve que c'est un super geste de solidarité. Vous avez des associations comme le SIDAction, vous avez des associations comme le Resto du Cœur, vous avez 400 associations, plus de 400 associations qui sont en lien avec cette application-là. Et vraiment, je trouve que c'est un super beau geste pour la période de Noël. C'est une façon, on va dire, intelligente de se débarrasser de ces cadeaux pourris. Un cadeau pourri pour soi, on sait très bien que ça peut faire le bonheur de plein d'autres gens, et donc c'est vraiment le geste du cœur de Noël. Alors après, c'est une application que vous pouvez utiliser, mais pas que pour Noël. Quelquefois, au lieu de mettre par exemple sur Vinted un objet à 1 €, à 2 € qui va pas vous ramener pléthore d'argent, ça vaut le coup de se dire, est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur Vinted ou de le mettre sur l'application Troc? Est-ce que ça vaut le coup de gagner 2 € plutôt que de donner la valeur de ce produit-là à une association? Enfin voilà, ça c'est quelque chose, c'est une application que je ne connaissais absolument pas et que je trouve absolument géniale. Voilà, je trouve que c'est un geste responsable, un geste solidaire, et pendant les fêtes,
nom de Dieu, nom de Dieu. Et pendant cette période assez compliquée, mais voilà, je trouve que c'est une application super sympa. On a balayé un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour vous débarrasser de vos cadeaux pourris. Donc j'espère, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera là juste par... comme information, qui vous servira pour informer peut-être des gens qui ont reçu des cadeaux pourris. Mais j'espère du fond du cœur que vous n'avez pas reçu de cadeaux pourris cette année, que vous avez été gâtés, que vous avez aimé les cadeaux que vous avez reçus. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de recevoir des cadeaux pourris. Si vous avez reçu des cadeaux pourris cette année, dites-moi ce que vous avez reçu. Les cadeaux pourris, pour vous, c'est quoi? Dites-le moi qu'on rigole quand même, parce qu'il y a des choses, c'est marrant. Si vous faites partie des personnes qui ont passé Noël seul, soit à cause du Covid, soit par choix, soit pour toute autre raison, sachez que je pense extrêmement fort à vous. Je vous envoie plein de pensées positives, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, et j'espère du fond du cœur que mes petites vidéos très légères, qui ont juste l'ambition d'apporter joie et bonheur à chacun d'entre nous, j'espère qu'elles vous apportent réconfort. Le but de mes vidéos, c'est vraiment ça, c'est vraiment le partage, la joie, le bonheur, essayer d'apporter le sourire au maximum à vous, et je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si elle ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça sera mon cadeau de Noël à moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, là, cadeau de Noël aussi, cadeau de Noël Delphine, bah oui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse.